On est vendredi, c'est Julie Maury et c'est l'heure de la météo sociale. Bonsoir Julie. Bonsoir. Ce soir, on commence la météo des luttes avec une question d'actualité. Comme pour la SNCF, tu nous parles d'une histoire de privatisation de biens publics. Oui, direction Strasbourg, où 400 salariés... non, attends, avant de détailler, j'ai une question. Est-ce que d'après toi, la gestion des barrages et la ressource en eau peuvent être soumises à la concurrence, à la loi du marché ? Absolument, le plus cher ce sera, le mieux ce sera. Non, je plaisante, ça me paraît aberrant. Tu te rends compte, ouais, c'est aberrant. Et pourtant, depuis 2015, l'Europe fait pression pour demander à la France d'accélérer l'ouverture à la concurrence des concessions hydrauliques, aujourd'hui détenues à 100% par l'État et en très grande majorité concédées à EDF. Ce mardi, 400 salariés de concessions hydrauliques ont manifesté devant le Parlement européen à Strasbourg et des piquets de grève ont été mis en place dans une vingtaine de barrages à travers la France, insistant notamment sur le fait qu'avec l'augmentation des crues et des sécheresses, l'eau doit être plus que jamais un service public. Pour célébrer leurs 3 mois de mobilisation, les étudiants de l'université Jean Jaurès à Toulouse ont voté ce mardi pour le renouvellement du blocage total de leur établissement jusqu'à hier jeudi. Les étudiants et le personnel luttent contre la loi orientation et réussite des étudiants et surtout contre le projet de fusion de leur établissement avec 3 autres établissements. Ils craignent des suppressions de postes et la rentabilisation à l'extrême des filières. À l'université de Nice Sophia Antipolis, 300 étudiants, lycéens et enseignants-chercheurs se sont mobilisés hier, mercredi 14 mars, contre les masters payants. Ils protestent contre les frais de scolarité de 11 nouvelles formations en master, dont le coût s'élèvera bientôt à 4 000 €. C'est 13 fois plus que le prix actuel. Les manifestants craignent une privatisation des études à l'américaine. Quel beau projet, s'endetter sur 50 ans pour payer ses études, ça peut être pas mal. On fait maintenant un focus sur la Poste, Julie ? Oui, sur la réforme de la distribution du courrier plus exactement, appliquée au compte-gouttes depuis 2014, établissement par établissement, elle doit s'achever à l'horizon 2020. Alors que contient la réforme ? 1. Le changement des horaires des facteurs. Au lieu de travailler le matin, ils travailleraient toute la journée en commençant plus tard. Jusqu'à présent, le facteur terminait son service lorsque tout son courrier était distribué. Désormais, il est soumis à des horaires stricts et à des secteurs plus larges à couvrir. Tout le courrier ne sera donc pas distribué chaque jour. 2. Les tournées sacoches. Les agents devraient être soit au tri, soit à la distribution. Le facteur ne trierait donc plus son courrier au bureau avant de partir en tournée et passerait 7 heures dehors par tous les temps au lieu de 3 à 4 heures aujourd'hui. 3. La distribution pilotée, donc le courrier moins urgent, sera distribué sur 2 jours. Charge de travail accrue, pause méridienne de 45 minutes non payée, dépassement d'horaires non payés, les conditions de travail des postiers se dégradent de plus en plus. Des mobilisations s'organisent un peu partout en France, notamment à Rennes, où une centaine de facteurs ont manifesté ce mardi devant la direction de la Poste pour protester contre la suppression d'environ 15% des tournées de distribution de courrier, ce qui implique une charge excessive de travail. Les facteurs de Rennes sont en grève depuis plus de 2 mois. Pour suivre leur lutte et les soutenir, vous pouvez vous rendre sur le site www.lalettredesfacteurs.com. Génial, merci beaucoup. Mouvement de grève également chez les postiers de Gironde qui se sont réunis le 12 mars devant leur siège régional à Bordeaux, dans le Calvados aussi, avec 150 manifestants réunis à Caen le même jour, et au Vaux-en-Velin, Méribel et Meximieux également, où 80 grévistes ont manifesté le 14 mars. Alors hier, il y avait une mobilisation nationale des personnels de l'EHPAD et des retraités. Oui, une fois de plus, après celle du 30 janvier dernier, tous ceux qui soignent les personnes âgées ont fait grève ce jeudi pour réclamer plus de moyens et protester contre le manque d'effectifs dans les maisons de retraite, alors qu'une réforme du financement des EHPAD est en cours d'élaboration. Ils revendiquent un éducateur pour un retraité, le ratio actuel étant de 0,6 et ne permettant pas au personnel, surchargé donc de travail, de s'occuper dignement des retraités. Un rapport parlementaire a même été publié mercredi. Il propose de doubler le ratio de soignants en 4 ans, soit plus de 200 000 recrutements pour 7 à 10 milliards d'euros. Mais Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, met en avant un manque de moyens budgétaires. Les retraités, quant à eux, ont répondu à l'appel de 9 organisations syndicales et ont manifesté hier dans toute la France, notamment à Paris, Lille, Marseille, Nice, Montpellier, Tours, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Rennes, Toulouse ou encore Lyon. Touche pas à ma retraite, Macron, je t'invite à vivre avec ma retraite. Les retraités ne sont pas des nantis, ni privilégiés, ni assistés. Autant de slogans et pancartes aux messages significatifs. Les retraités ont manifesté pour protester contre la hausse de 1,7 point de la CSG pour 60% des retraités, destinée à compenser la suppression des cotisations chômage. Une perte de pouvoir d'achat pour les retraités qui, après avoir travaillé toute leur vie, doivent maintenant davantage survivre que vivre. Est-ce qu'on survit mieux au Togo, Julie ?
Alors, une grève au Togo des fonctionnaires, santé et éducation a eu lieu cette semaine, du 13 au 16 mars, sur toute l'étendue du territoire, un mouvement qui intervient quelques semaines après des sittings observés devant les hôpitaux publics du pays, en guise d'avertissement lancé au gouvernement. Ils demandent un meilleur équipement des hôpitaux et le recrutement de personnel soignant pour remédier aux sous-effectifs. Quant aux enseignants, ils exigent une augmentation de la prime spécifique à leur statut, actuellement entre 20% et 35% de leur salaire, alors qu'ils en réclament 50%. À ces revendications s'ajoute une nouvelle revendication, l'arrêt des poursuites contre les professeurs de la faculté de sciences de la santé Iou Wateba et de 2 étudiants placés en garde à vue pour fraude et complicité de fraude au service de renseignement et d'investigation. En gros, ils ont été arrêtés pour une fumeuse histoire de notes truquées. La jeunesse de Les Démocrates dénonce cette arrestation arbitraire qui révèle que c'est bien un régime autoritaire qui régente le Togo. Précisons que l'un des universitaires convoqués, le professeur Dossé, est reconnu pour son militantisme au sein du Front citoyen Togo Debout, un mouvement engagé aux côtés de l'opposition togolaise. Au Tchad, un accord a été trouvé entre les fonctionnaires et le gouvernement. Ouais, les travailleurs du secteur public étaient en grève depuis 7 semaines pour protester contre les coupes des salaires au nom des mesures d'austérité. Et un accord a été trouvé effectivement hier soir entre la présidence et les syndicats. Un accord transitoire valable pour 9 mois de mars à décembre. Le gouvernement a accepté de payer les salaires du mois de février à tous les agents de l'État, c'est-à-dire à 31 000 fonctionnaires, et suspend le recensement biométrique et l'audit des diplômes en cours, 2 points qui accompagnent les mesures destinées à réduire la facture salariale. Les travailleurs récupèrent donc leur salaire et reprennent le travail. C'est une bonne nouvelle.